avant la prière, je voudrais lire une parole de Dieu. Une parole que le Seigneur lui-même a prononcée sur ses disciples lorsqu'il marchait sur la terre. Dans Luc chapitre 6, à partir du verset 20, nous lirons quelques versets. Luc chapitre 6, verset 20. Alors il leva les yeux vers ses disciples et dit. Ça, c'est déjà une expression merveilleuse. Luc 6, verset 20. Alors il leva ses yeux vers ses disciples et dit. Là, il était avec ses disciples, là, il parlait avec ses disciples. Verset 20. Bénis êtes-vous pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bénis êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bénis êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Bénis êtes-vous, verset 22, quand les gens vous haïssent, quand ils vous excluent de leur communion et vous outragent et rejettent votre nom comme une injure à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Réjouissez-vous en ce moment et exultez, car sachez que votre récompense est grande dans le ciel. Leurs pères ont agi de la même manière avec les prophètes. Quand j'ai lu cette parole, elle est devenue si grande pour moi et j'ai dû y réfléchir. Et nous voyons dans cette parole que le Seigneur a envoyé ses disciples directement dès le début, les instruisant sur tout ce qui les attendait. Peut-être que tout n'était pas encore là quand il était encore avec eux. Mais quand il a été retiré du milieu d'eux, alors certainement, tout ce qu'il a dit a probablement pris place. Et je pense, quand il dit ici, « Bénis êtes-vous pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Nous savons qu'il n'a pas pris des gens riches avec lui, mais des pauvres. Tout d'abord, ils étaient peut-être pauvres pour le monde terrestre, mais ensuite, ils se sont peut-être aussi sentis pauvres et misérables d'un point de vue spirituel. Et le Seigneur a dû dire, « Bénis êtes-vous pauvres. » Il s'est adressé à eux personnellement. Il est dit qu'il leva les yeux vers ses disciples et dit, « Oui, c'est à eux qu'il a adressé ces paroles. » Et savez-vous, alors il a ensuite dit, « Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter car le royaume de Dieu est à vous. » N'est-ce pas là une glorieuse promesse? Peut-être rejeté par tous les hommes, peut-être méconnu, et peut-être on pouvait dire d'eux, il court après cet homme qui ne sait peut-être même pas ce qui lui arrive. Car il avait une si mauvaise réputation. On disait de lui qu'il était né d'une fille, et ceci et cela, qu'il était un Samaritain, et qu'il avait le diable, disait-on, et tant de choses et tant d'autres. Mais, savez-vous, ici, il est si merveilleusement écrit au verset 22, « Bénis êtes-vous quand les gens vous haïssent, quand ils vous excluent de leur communion et vous outragent, et rejettent votre nom comme une injure à cause du Fils de l'homme. » C'est ça. Oh, vous savez, ce n'est pas si facile d'accepter de telles insultes
ou peut-être laisser les gens dire de telles choses sur nous. Qui veut emprunter ce chemin de bassesse? Qui veut y marcher? Qui veut se charger d'une telle chose? N'est-ce pas ainsi, frères et sœurs? Quand nous regardons l'extérieur, les gens veulent toujours que leur nom soit élevé, que leur nom soit honoré. Et quand il s'agit du nom de Jésus, alors on a peut-être envie de faire marche arrière et de ne pas prendre position. Mais le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, nous avons lu les paroles ici, il a dit, béni êtes-vous. Je pense que cette parole est très glorieuse et très précieuse. Et savez-vous, le Seigneur n'a pas fait de vaines paroles. Non, ces paroles restent valables. Elles demeurent. Et je pense qu'il n'a pas seulement donné ces paroles pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui viendront et qui s'accrocheront à son nom, qui croiront sa parole, qui n'auront pas honte de confesser son nom. Pour tous ceux-là, c'est pour tous ceux-là que le Seigneur a parlé. Et alors, une béatitude, une bénédiction est prononcée de la part du Seigneur et nous voyons tout leur est promis par le Seigneur. Deuxième partie du verset 20. Car le royaume de Dieu est à vous. Et nous pouvons dire, notre part aussi est le royaume de Dieu. Oh, comme c'est merveilleux. Toutes ces choses, peut-être qu'on a dit, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils sont pauvres, ils n'ont pas fait d'école. Et Frère Branham l'a cité une fois ou plusieurs fois de la même manière. Pierre aussi, il n'avait pas d'éducation scolaire. Qui sont ces gens? Et on les a méprisés. On s'est moqué d'eux. Et on a dit peut-être, oh, ce ne sont que des pauvres gens qui se nourrissent de poissons, car ils étaient pêcheurs. Que peut-il bien arriver avec eux? Oui, mais le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux qui était incompréhensible aux yeux des hommes et surtout aux yeux des sages et des intelligents. Et nous savons que certains ont peut-être dit que c'était une de telles personnes sages et intelligentes qu'il avait choisi, qu'il s'est choisi les plus distingués et peut-être aussi les plus riches qu'il aurait forcément soutenu financièrement. Mais non, non, il a justement pris ce qui n'était rien aux yeux des autres, des frères et sœurs. Et puis, il leur a dit ces paroles, frères et sœurs. Il les a regardés. Alors, il leva les yeux vers ses disciples. Il les a regardés. Qu'est-ce que le Seigneur a pu voir en eux? Savez-vous, il a vu en eux la foi et la confiance. Il savait qui il devait prendre. Et ainsi, chers frères et sœurs, voici une telle glorieuse parole, une promesse si glorieuse qu'il leur a donnée. Elle se prolonge jusqu'à dans nos jours. Et il a dit, ne soyez pas tristes quand tout cela vous arrivera. Quand on vous fera tout cela. Mais il dit, verset 23, réjouissez-vous en ce moment-là et exultez. Amen. C'est une chose. Oh, ce n'est pas si facile. Quand on est attaqué de tous côtés, qu'on est méconnu, qu'on se moque de ceci ou de cela. Et puis, se réjouir et exulter. Oui, vous savez, quand le Seigneur le dit, on peut le faire. Si le Seigneur le dit, alors c'est justifié. Car
sachez que votre récompense est grande dans le ciel. Si tout cela vous arrive, alors votre récompense est assurée dans le ciel. Et vous savez qu'alors, ils ne seront plus des pauvres. Non, mais la récompense que le Seigneur donne n'est pas petite. Elle n'est pas pauvre. Et aucun riche sur la terre ne peut la donner. Un seul peut donner cette récompense, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ce qui a été dit ici. Car sachez que votre récompense est grande dans le ciel. Et savez-vous ce qu'il a dit ensuite? Leurs pères ont agi de la même manière avec les prophètes. Ainsi, il ne reste rien d'autre à faire que ce que leurs pères ont fait aux prophètes. Ils vous feront la même chose. Et je pense que si ce sont là les paroles du Seigneur, alors c'est ainsi que l'on a agi avec eux. Car le Seigneur n'a pas fait de paroles vaines. Nous le savons tous. Il savait dès le commencement ce qui allait leur arriver. Et il leur a dit, afin qu'ils n'aient pas besoin de s'inquiéter d'une manière ou d'une autre, mais ils pouvaient être confiants, ils pouvaient tenir ferme sur ce qu'il leur avait dit. Et c'est ainsi que nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes consolés dans ce temps, consolés et confiants en cette heure, et reconnaissants à Dieu de pouvoir nous accrocher à ses promesses et de croire ses paroles, car sa parole est vraie, elle est vivante, elle est puissante, plus puissante que toute épée à double tranchant. Eh bien, c'est si merveilleux. Nous pourrions dire, oui, le temps dure si longtemps. Je viens de lire d'une prédication de Frère Branham où il dit, les hommes de Dieu ont tous persévéré. Abraham a eu tellement de patience, il a attendu. Noé a attendu et on lui a demandé des explications. Par ses enfants peut-être. Papa, peut-être tu t'es alors trompé. Non, non, dit-il. Dieu me l'a dit. Peu importe combien de temps ça dure, peu importe combien de temps ça prend, peu importe par quel chemin ça conduit. Parfois, ça a l'air si impossible comme si Dieu n'avait pas parlé. Mais il a parlé. Il l'a dit. Et puis ensuite, il n'a plus parlé. Voyez-vous, c'est ça. Quand il parle une fois, ça suffit. Il n'a plus besoin de revenir plusieurs fois et de le répéter. Mais il a parlé une fois et ça suffit. Et c'est si merveilleux. Et tous les hommes de Dieu, ça m'a frappé quand j'ai lu, tous les hommes de Dieu n'ont pas remis en question le discours de Dieu. Au contraire, ils se tenaient fermes dans la foi. Et même si certains s'approchaient pour les remettre en question, alors ils ont pu promptement leur donner la réponse. Car ils savaient très bien qui a parlé avec eux. Tu le sauras bien, très bien, si quelqu'un t'avait parlé. Et tu sauras bien ce qu'il t'a dit. Et je pense que personne ne pourra contester le fait que cette personne te l'a dit, même dans le naturel. Alors combien plus si Dieu a parlé avec quelqu'un? Combien plus si Dieu choisit quelqu'un et le destine ou le désigne pour quelque chose? Et ici, le Seigneur a choisi ses disciples et les a désignés. Et personne ne pouvait changer quoi que ce soit à tout cela. Loué soit notre Dieu. Nous sommes si heureux et si reconnaissants. Vous savez, peut-être je vais encore lire 2 ou 3 versets en plus. Luc 6, verset 24. Malheur à vous, riches, car vous avez perdu votre consolation.
Malheur à vous qui êtes maintenant rassasiés, car vous allez souffrir la faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les pleurs. Verset 26. Malheur à vous, quand tout le monde parlera de bien de vous, en bien de vous. Vos pères ont agi de la même manière avec les prophètes. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais dire, frères et sœurs, si nous sommes dans la vérité, si nous nous tenons sur la parole de Dieu, si nous sommes en règle avec Dieu, tout cela ne nous sera pas épargné. N'attendons pas que le monde entier dise du bien de nous. N'attendons pas de tel ou tel. Non, mais attendons, nous, à la première partie que nous avons lue. Donc, attendons-nous. Savez-vous, cela s'est accompli avec le Seigneur. Cela s'est accompli avec les prophètes. Cela s'est accompli avec les apôtres. Cela s'est accompli avec tous les hommes de Dieu. Mes chers frères et sœurs, si nous nous tenons sur la parole de Dieu, alors cela ne nous sera pas épargné non plus. Mais je voudrais encore insister une fois, du verset 23, « Réjouissez-vous en ce moment-là et exultez. » Ce sont des paroles de notre Seigneur. Je ne sais pas, mais je pense que nous pouvons remercier Dieu. Nous pouvons le louer. Nous pouvons l'adorer, même en cette heure du soir. Et il est si merveilleux. Il a fait de nous son peuple, ses enfants. Oui, des fils et des filles de Dieu. Et ne soyons pas surpris si nous devons aussi passer par certaines choses. Que son nom soit loué et glorifié. Nous avons entendu des paroles glorieuses et nous en sommes reconnaissants. Et quand on a lu dans Éphésiens chapitre 1 au verset 19, j'ai pensé à une conversation qui a eu lieu jeudi soir. Ici, il est dit, Éphésiens 1 verset 19, et comment l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste envers nous les croyants, à savoir sa force confirmée par le puissant pouvoir qu'il a manifesté en Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La même toute-puissance de Dieu, la même force de Dieu qui a été manifestée en Christ, qui a déclenché les douleurs de la mort, qui a vaincu l'enfer, qui a vaincu le diable et qui a été couronné par la résurrection puis par la montée au ciel. La même infinie puissance. C'est ainsi que Paul le dit ici, se manifeste en nous les croyants, à savoir sa force confirmée par le puissant pouvoir. Dieu ne reste pas inactif. Je ne sais pas si les frères Novak sont ici ce soir. Nous avons eu un entretien avec 2 médecins ici à l'hôpital jeudi soir. Et nous pouvons vraiment témoigner avec joie. Dieu a fait un miracle de guérison. Et je me suis réjoui intérieurement. Je peux le dire au sujet de notre frère, pour sa consolation. Je me suis réjoui intérieurement de sa position de foi, de son témoignage impeccable devant ces hommes qui ont dû admettre que cela était au-dessus de leurs compétences. Et ils ont dû admettre que l'enfant est en bonne santé, qu'il a le bon poids, et ainsi de suite.
C'est sans doute la première fois que j'ai vu des médecins faire preuve d'assez d'humilité, d'écouter et d'admettre quand la main de Dieu est en action. La plupart des médecins sont hautains et prétentieux. Mais quand quelque chose de si certain et de si tangible se produit, alors eux aussi doivent s'asseoir un moment et écouter. Et cela leur a certainement fait du bien. Cela m'a aussi fait du bien, je dois le dire. Et hier soir, nous avons passé une soirée à Willich, chez un prêtre retraité, et nous avons regardé le film de Frère Branham, le film avec les guérisons. Et ce frère du Ghana habite chez eux. Et il dit qu'il ne se sent pas bien là-bas. Et je lui ai dit aujourd'hui, je me suis senti d'autant plus à l'aise là-bas hier, sachant que ces gens ont vu et écouté le film. Mais même en 7 hommes, ce frère ghanéen, il s'est passé quelque chose d'énorme. Nous étions ensemble aujourd'hui. Et déjà hier, je l'avais entendu lorsque le frère Branham priait ainsi pour les uns et les autres. Ça l'a tellement submergé. La pièce était assez remplie de personnes. Et tout à coup, il s'est exprimé. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Quand les choses se sont passées ainsi, il était submergé. C'était la première fois qu'il voyait cela. Et lorsque le frère Branham a à nouveau dit à quelqu'un de quoi il s'agissait, alors le frère s'est à nouveau exclamé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Et je me suis dit, que vont dire les gens ici? Ils écoutent tout silencieux. Et il était le seul à mettre un peu de couleur dans la chose. Il a dit, Frère Branham, Frère Frank, depuis hier soir, je comprends pourquoi je suis venu. J'ai été le premier au Ghana à recevoir les prédications de Frère Branham. J'ai reçu des visiteurs d'Amérique, 4 frères à la fois. Il les a tous énumérés. Mais il a dit, mais tous ces gens n'ont pas la parole, n'avaient pas la parole. Ils n'avaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient tous quelque chose. Ils avaient tous quelque chose. Ils avaient tous en quelque sorte dit chacun quelque chose de différent ou de propre à eux. Et je n'ai pas pu l'accepter et ainsi je leur ai tourné le dos. Mais maintenant je comprends, dit-il, ce que Dieu veut de moi. Et si ce n'était que le sens et le début, alors cela doit être suffisant. Je sais qu'il a organisé des réunions pour moi, mais son cœur était dans son propre programme, dans les grandes choses. Et Dieu n'est pas dans les grandes choses. Dieu est dans les choses simples. Et il se révèle à son peuple. Et je crois que cet homme repart étant un autre homme. Ce verset est tout simplement merveilleux. Éphésiens 1, verset 19. Et comment l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste envers nous, les croyants. Nous devrions le saisir dans la foi et donner à Dieu la possibilité que sa puissance infinie se manifeste toujours nouvellement en nous, les croyants. Elle ne se manifeste pas envers les non-croyants. Ils passent à côté de Dieu. Ils ont toujours quelque chose à reprocher. Mais les croyants croient. Et là où l'on croit, Dieu se révèle. Mais cela est présenté comme un fait. Comme l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste, comment l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste envers nous, les croyants. Non pas dans le futur, mais simplement comme un fait, ici pour toi et pour moi, présenté de manière visible et audible, que la puissance infinie de Dieu se manifeste puissamment en nous les croyants, à savoir sa force confirmée
par le puissant pouvoir. Dieu n'est pas seulement tout-puissant, mais son pouvoir est puissant et efficace et agit. Dieu n'est pas un Dieu qui s'est assis pour regarder vers le bas, ce que nous allons commencer à faire. Mais il veut agir, il veut se révéler, il veut que sa puissance coule au travers de nous. Il veut faire de nous une bénédiction. Et j'ai dû être étonné qu'après le film, la femme de ce prêtre a demandé si nous ne pouvions pas rester silencieux un moment et qu'il n'y ait personne qui parle. Et nous sommes restés silencieux devant le Seigneur. Et puis, j'ai déposé tout devant le Seigneur, devant Dieu. Et la femme s'est levée et a dit, « Frère Franck, comme nous sommes impuissants en tant qu'êtres humains face à toutes les détresses, tous les problèmes, et ainsi de suite. Et on voit bien que nous sommes tous impuissants. Je veux dire toi, moi et nous tous. Mais dans le film, on voit bien que le frère Branham a sans doute prononcé les paroles justes. Il dit, Seigneur, nous reconnaissons combien nous sommes maladroits et impuissants. Mais nous reconnaissons aussi combien tu es grand et tout-puissant. Et ça, c'est la chose. Pas seulement notre impuissance. Si nous ne reconnaissons que notre impuissance, alors nous ne pouvons pas être aidés. Mais si nous reconnaissons notre impuissance et que nous savons bien que le Seigneur a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Mais en même temps, nous reconnaissons que sa puissance se manifeste de manière infinie envers les croyants. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la même puissance de Dieu qui a vaincu la mort, l'enfer, le diable et a engendré la vie nouvelle. Amen. Maintenant, dans l'évangile de Luc, chapitre 6. C'est la béatitude ou la bénédiction qui se trouve ici dans Luc, chapitre 6, tout comme la bénédiction ou la béatitude qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5. C'est un complément. Chacun des deux a justement écrit ce que l'Esprit de Dieu lui a inspiré. Ce qui me frappe encore ici, je ne sais pas si vous avez tous lu attentivement. Ici, il y a le mot « disciple ». Que pensez-vous? De combien de disciples il était question ici? Qui le sait parmi vous? De combien de disciples il était question ici? Je vous le dis directement de manière claire. Pas 12 et pas 70. Mais vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Oui, je le dis, ne me regardez pas avec incrédulité. La chose est vraie. Je le lis ici dans Luc chapitre 6, verset 17. Quand il est ensuite redescendu de la montagne avec eux, Luc 6, verset 17, il s'arrêta sur une plaine avec une grande foule de ses disciples. Alors, pas seulement une poignée, pas seulement quelques-uns qu'il avait appelés à un moment donné pour un service, mais il s'adressa à une grande foule de disciples, une grande foule de ceux qui le suivaient, de personnes qui étaient devenues croyantes, qui avaient tout abandonné pour suivre le Seigneur. S'il n'y avait eu que 12 disciples, alors nous serions aussi à l'écart. Mais c'était une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples. Il a donc fait la différence entre la multitude de peuples et la grande foule de ses disciples. Car les deux sont écrits ici. Avec une grande foule de ses disciples
et une multitude de peuples de toute la région de Judée, en particulier de Jérusalem. C'est la suite du verset 17. Il s'agit ici des disciples sur lesquels il a ensuite tourné ses regards. Il a tourné ses yeux ensuite sur eux lorsqu'il a prononcé les béatitudes. Et vous remarquez qu'il a prononcé 4 béatitudes et ensuite 4 jugements. Tous 2 au nombre de 4. 4 béatitudes et 4 jugements. Il suffit juste de lire. Il est dit ici au verset 20. Il posa son regard sur ses disciples et a dit: bénis êtes-vous pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ça, c'est la première béatitude. La deuxième est, verset 21, bénis êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Ça, c'est la deuxième béatitude. Bénis êtes-vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. C'est la troisième béatitude. Verset 22. Bénis êtes-vous quand les gens vous haïssent, quand ils vous excluent de leur communion et vous outragent, et rejettent votre nom comme une injure à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce moment et exultez, car sachez que votre récompense est grande dans le ciel. Leurs pères ont agi de la même manière avec les prophètes. Ici, il y a donc 4 béatitudes que le Seigneur a prononcées à cette foule de ses disciples. Et lorsque ces choses arrivent, nous ne devons pas les considérer comme étranges, mais nous devons les recevoir de la main de Dieu et remercier le Seigneur pour cela. Mais c'est justement ce que nous devons apprendre, ce que je dois apprendre. Nous remercions toujours lorsque nous, comme des enfants, lorsque quelque chose nous est offert, nous est donné, alors nous disons merci. Mais si quelque chose d'autre arrive, une petite correction, oui, alors personne n'a jamais remercié. Vous savez, nous remercions toujours quand ça nous arrange. Quand il y a des cadeaux, oui, nous disons merci. Mais quand les choses arrivent qui ne correspondent pas vraiment à notre programme, alors nous avons du mal à le faire. Mais c'est justement ce que Dieu veut. Remercier Dieu en toute situation et pour tout, car c'est ainsi que Dieu le veut en Christ. Et même si cela est difficile, c'est la leçon que je dois apprendre et que nous devons tous apprendre par grâce. Maintenant viennent les 4 malheurs à partir du verset 24. Luc 6, verset 24. Malheur à vous, riches, car vous avez perdu votre consolation. Verset 25. Malheur à vous qui êtes maintenant rassasiés, car vous allez souffrir la faim. Ne pensons-nous pas ici à Apocalypse chapitre 3, verset 17. Tu dis, je suis riche, je suis rassasié, j'ai tout, et je ne remercie pas du tout. Et c'est exactement là que le Seigneur intervient et dit, je te conseille, Apocalypse 3, 18. Et puis, le troisième malheur, malheur à vous qui riez maintenant. Oui, il y a des gens qui rient vraiment bien et qui se réjouissent aussi. La question est juste de savoir de quoi est-ce qu'ils rient. La question est de savoir de quoi. Et si 1 Corinthiens 13 dit que l'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité, alors il y a tellement de vérités sur lesquelles nous devons réfléchir. Tout le monde peut rire si une autre personne tombe. Mais l'autre peut rire qu'elle est tombée. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, il devrait aller aider celui qui est tombé et le remettre sur pied. Il y a tellement de choses différentes, même dans le royaume de Dieu. Ensuite, il est dit,
Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les pleurs. Et ensuite, le quatrième malheur, verset 26. Malheur à vous quand tous les hommes parleront, quand tout le monde parlera en bien de vous. Leurs pères ont agi de la même manière avec les faux prophètes. Oui, ce sont des paroles que nous devons prendre à cœur. Pas seulement les 4 bénédictions ou béatitudes ici, mais aussi les 4 malédictions qui ont été prononcées. Maintenant, nous pouvons examiner où nous nous trouvons. Si c'est la première partie ou si c'est dans la deuxième partie. Où se situe notre état spirituel. Et cela ne prend pas beaucoup de temps. Tout homme qui est sincère et qui a été éclairé par l'Esprit de Dieu n'aura pas beaucoup de peine à se retrouver quelque part entre ces deux parties et à reconnaître son état spirituel. Dans le verset 18, il est dit: tout cela était venu pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Même ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs ont trouvé la guérison. Verset 19. Et toute la multitude cherchait à le toucher, car une puissance émanait, sortait de lui et les guérissait tous. Tous ont été guéris. Tous ont fait l'expérience de la puissance de Dieu. Mais ensuite, il dit au verset 20, alors il leva les yeux vers ses disciples, sur ceux qui le suivaient, sur ceux qui avaient été appelés à sortir, sur ses élèves. Le mot disciple est exactement le même que le mot élève. Ils étaient nombreux qui voulaient l'éprouver, qui connaissaient tout mieux que les autres, qui venaient uniquement pour se saisir de lui. Et il y avait d'autres dont Dieu avait transformé le cœur. Ils voulaient écouter, ils voulaient apprendre. C'est ceux qui les intéressaient. Et c'est sur eux qu'il a posé son regard. Exactement sur les mêmes, le Seigneur dans ce temps a posé son regard. Vous savez, dans Apocalypse au chapitre 1, dès le 3e verset, il est dit, Apocalypse 1, verset 3, « Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Une bénédiction, une béatitude y est liée dans notre temps. Et beaucoup de gens passent à côté, mais veulent naturellement aussi être bénis. Mais il n'y a véritablement qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Et tout cela en Jésus-Christ notre Seigneur. Et comme l'a dit Frère Branham, la preuve qu'un homme est véritablement conduit par l'Esprit de Dieu réside dans le fait qu'il croit et reçoit la révélation des promesses et de la parole pour le temps destiné. Tout le reste fait passer de toute façon à côté de Dieu. Vous le savez ici, dans ces béatitudes, même dans une ligne, il a été prononcé 2 bénédictions. Il est dit, béni êtes-vous, vous qui pleurez maintenant. Et ensuite, nous devons nous réjouir et exulter. Les mêmes qui pleurent maintenant doivent ensuite exulter et se réjouir. Les deux ont leur place. Il y a des choses qui provoquent des pleurs et parfois même qui font pleurnicher. Mais il y a aussi des choses qui provoquent en nous une joie indescriptible, une exaltation, une adoration. Chacun a sa place. Chaque chose a sa place. On ne peut pas choisir, mais Dieu fait en sorte qu'elles arrivent comme il le faut. Car nous ne savons pas nous-mêmes comment nous devons nous comporter dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur nous conduit.
nous guide de manière que nous puissions expérimenter ce que nous avons lu dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens chapitre 1, verset, à savoir que l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste envers nous comme elle a été manifestée en Christ. Et c'était déjà là toute la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement un peu de la puissance de Dieu qui s'est manifestée, c'est toute la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et la puissance de l'enfer a été détruite. Jésus est sorti vainqueur et est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Ah, j'ai pu penser en moi-même hier soir. Et j'ai dit plus tard, en rentrant à la maison, mon Dieu, nous avons la parole la plus puissante de tous les temps. Et nous avons été destinés à être fils et filles de Dieu. Mais parfois, nous sommes si abattus, presque inutiles pour Dieu et pour les hommes. Que devrait-il advenir de nous en ce temps? Nous croyons que Dieu en Christ, et Christ est le deuxième Adam. Nous croyons que Dieu en Christ a tout réparé, ce qui était tombé en ruine par la désobéissance du premier Adam. Tout a été rétabli pour toi et pour moi par l'obéissance du deuxième Adam. Le mal a été réparé et la communion avec Dieu a été rétablie. Et il semble que le Seigneur nous a rétablis dans cet état. Et là vient bien sûr la question, si nous aurons la foi et le courage d'agir dans la foi. Savez-vous, nous avons entendu parler de l'opprobre et nous sommes en train de traduire la prédication que nous avons commencée ici dimanche, ou peut-être c'était samedi, mais dans tous les cas c'était le week-end. Là, le frère Branham parle presque de ça, comme un fil rouge, que tout le Seigneur lui-même a porté l'opprobre et tous ses prophètes et tout son peuple, et il n'y avait pas un seul qui était bien vu parmi eux. Et Dieu l'a fait ainsi, afin que Dieu soit seul honoré et personne d'autre. Et alors nous lisons de Moïse, dans la lettre aux Hébreux, qu'il a considéré l'opprobre de Christ comme une plus grande richesse que d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et ainsi de suite. Alors déjà en ce temps, il avait déjà Christ devant ses yeux, ainsi que la récompense qui serait attribuée à ceux qui seraient fidèles à Christ pendant leur vie sur la terre, dans ce monde. Amen. Et nous voyons qu'il a tout dédaigné. Et il a aussi été dédaigné. Si nous tournons le dos au monde, alors certainement le monde nous tournera aussi le dos. Nous pouvons en être sûrs. C'est comme ça. Ce que tu me fais, je te fais. Mais ici, nous avons affaire au Seigneur. Notre décision a été sa décision, car il s'est décidé pour nous. C'est pourquoi nous avons pu nous décider pour lui. Il nous a appelés à sortir. C'est pourquoi nous avons pu l'invoquer. Il nous a parlé afin que nous puissions lui parler. Béni êtes-vous maintenant si vous avez faim, car vous serez rassasiés. Oui, une grande gloire nous attend. Pas seulement toutes les gloires, les glorieuses bénédictions que nous avons déjà sur la terre et les expériences que Dieu nous donne, mais tout cela n'est qu'un petit acompte sur le grand et glorieux héritage que Dieu a préparé pour les siens dans la gloire. Que cela puisse être notre prière. Que nous ne soyons pas seulement des hommes qui portent l'opprobre. Nous voulons bien porter l'opprobre, mais il faut que l'infinie puissance et force de Dieu se manifeste. Alors l'opprobre est un peu plus facile à porter. Vous pouvez tous bien le comprendre. Et Dieu nous aidera certainement par grâce. Béni êtes-vous. Le Seigneur a posé son regard sur sa grande troupe
ou sa grande foule de disciples. Aujourd'hui, nous pouvons faire partie de cette foule. Aujourd'hui, il a posé son regard sur toi et sur moi. Aujourd'hui, il te laisse et me laisse entendre ses bénédictions. Aujourd'hui, nous devons accepter ce qu'il dit. N'y avait-il pas encore un autre verset? Oui, c'est bien ici, celui-ci. Mais nous pourrons certainement le lire une autre fois. Le temps est écoulé. Que Dieu puisse nous bénir tous par grâce. Amen. Back to